Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Me voici dans une nouvelle vidéo tricot. Cette fois-ci, c'est pour vous expliquer une astuce concernant les échantillons tricot. Alors, c'est le tricot qu'on fait aux aiguilles. Alors, pour cela, il vous faudra de la laine. Cette fois-ci, j'ai en projet de faire un pull fil d'art. Donc je vais utiliser ma laine que j'ai acheté en grosse bobine, que j'avais fait une vidéo spéciale achat sur eBay. Et je me suis décidé de faire un pull. Donc je suis en grande préparation et des essayages concernant les échantillons, concernant les points, tout ça. Et c'est un très beau pull. Je vais vous montrer en même temps les détails du patron car il est gratuit et je tiens à vous le faire partager en même temps. Donc en dessous de la vidéo, vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, suivant les explications et le motif du pull que je vais vous présenter, bien sûr en image parce que j'ai pas encore construit aux aiguilles. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller le télécharger, il est gratuit en format PDF. Voilà, donc il vous faut de la laine si ça vous intéresse de faire mon échantillon, mais vous pouvez le faire aussi ou pas. Voilà. Donc il vous faut de la laine. Alors j'ai regardé, analysé la laine, car on m'avait posé différentes questions quand j'ai montré mes grosses bobines achetées et que j'ai déballées en vidéo. On m'avait demandé comment j'allais faire pour trouver les aiguilles qu'il fallait pour la tricoter. Alors, celles qui ont acheté la même laine, donc vous pourrez retrouver la vidéo quand je déballe ma commande, ça doit être la deuxième ou la troisième vidéo avant celle-ci. Je vous mettrai le lien de la vidéo du déballage du colis en dessous de la vidéo, en même temps que le patron de fil d'art. Et je tiens à vous préciser que la laine, celle-ci que j'ai commandée, donc je l'ai bobinée à plusieurs reprises, car j'avais pris deux grosses bobines de 1,1 kg chacune. Et cette laine se tricote avec du 3. Voilà. Donc, je vais vous montrer un échantillon qu'on me demande sur le patron de fil d'art de faire un échantillon. Donc, je ne vais pas vous montrer tout de suite le motif. De faire plusieurs échantillons. Donc, un échantillon de 10 cm au point de riz avec des aiguilles de 7. Pour moi, je vais faire avec ma laine du 3, comme j'ai trouvé les aiguilles qu'il me fallait. Donc, je vais tricoter avec du 3. Mon échantillon de 10 cm. Après, on me demande de tricoter un autre échantillon de 34 cm pour le panneau du dos et du devant avec des aiguilles 7. Bon, moi je ferai toujours peut-être avec du 3,5. Voilà, pour que le point se présente mieux et soit mieux dans sa forme. Je verrai bien avec mon échantillon, je vais le tricoter au 3,5 avec la laine celle-ci. Et ensuite, on me demande aussi de tricoter un autre échantillon de 18 cm pour le centre des manches. Je ne le ferai pas car c'est le même motif du devant et du dos. Donc, je ne vais pas faire l'échantillon des manches ni celui de différents points car il y a plusieurs points dans ce modèle. Et l'échantillon de 34 cm va me servir et va me décrire la façon que je tricote ce point. Donc, de tous les points pour faire ce pull. Donc, j'ai pas besoin de faire, je vois pas pourquoi qui demande à faire 4 échantillons, qu'avec les deux premiers, ça suffit amplement. Bon, bref.
Donc, si vous, ça vous intéresse, ça sera à vous de voir si vous faites les 4 échantillons de demander ou si vous faites comme moi avec les 2 premiers. Bon, moi je ferai que les 2 premiers, je connais ma façon de tricoter, tout ça. Donc pour moi, ce sera les 2 premiers échantillons. Voilà. Donc ici, vous pourrez retrouver toutes les mesures adaptées pour telle taille à telle taille. Donc c'est un pull fil d'art qui va du 34 au 36, donc pour femmes, au 50-52. Donc bien sûr, je tiens à préciser que moi je suis obligée de faire dans mes mesures car je fais du 58 60, mais bon, pour moi ça sera bon. Donc je ferai peut-être une taille en dessous, je verrai bien suivant mon échantillon de 34 cm. Voilà. Pour cela, je dois dire aussi que bon, les explications du modèle sont très bien expliquées. Voilà. Donc du début de l'échantillon, il y a plusieurs points. Donc le point de côte, une et une, donc c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pareil pour, bon, c'est des côtes, hein, sur l'envers. Le point de riz, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur le devant. Et quand vous êtes sur l'arrière, la maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Et en plus, on me demande le point et on me donne le point fantaisie à voir sur le diagramme. Donc le diagramme, la grille se trouve ici. Voilà. Donc pareil, bien expliqué, bien détaillé avec les points, chaque maille, tout ça. C'est vraiment très très bien expliqué. Voilà. Donc, je vais déjà vous parler de mon échantillon. Donc, l'échantillon 10 cm à tricoter au point de riz. Donc, pour l'échantillon de fil d'art, ils disent qu'il faut, avec bien sûr des aiguilles de 7. Donc, la laine doit être adaptée aussi pour 7. Hein. Moi, je le fais plus fin. Car j'aime pas avoir trop chaud avec un pull, surtout dans la maison l'hiver, ça me tient trop chaud. Donc moi, ma laine me va parfaitement. Donc, ils disent 10 cm au point de riz avec des aiguilles de 7 est égal à 14 mailles pour 23 rangs. Alors, moi, avec la laine que j'ai achetée, j'ai passé toute l'après-midi, je dois vous dire, il est 18h24, j'ai commencé en début d'après-midi. Il a fallu que je cherche une astuce pour trouver combien fera mon rang, mon carré de 10 cm, l'échantillon de 10 cm, sans tricoter l'échantillon complet. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de tricoter mon échantillon à moitié. Voilà, donc jusque 5 cm. 5 cm de hauteur sur la totalité des mailles qu'il me faut pour mes 10 cm. Alors, un carré de 10 sur 10, hein, donc les mesures sont égales. Hein. Donc, moi, j'ai monté pour ma laine plusieurs mailles. Et pour mon échantillon de 10 cm, donc j'ai commencé, j'ai fait une maille lisière de chaque côté. La première, je l'ai glissée. Quand j'arrive au fin de rang, je l'ai tricotée à l'envers. Et pareil, ainsi de suite sur le devant et le derrière du tricot. Donc, je me suis pas mis au bord pour compter mon carré de 10 cm. J'ai commencé à calculer à partir de la 4e maille. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai mis un anneau marqueur à peu près au centre du début de mon échantillon. J'ai fait pareil de l'autre côté, côté gauche. 1, 2, 3, 4.
ici. Donc ici, je sais qu'à partir de la 4e maille et la 4e avant-dernière maille des mailles, ça fait la totalité de mes 10 cm. Donc je vais le mettre devant vous. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. À la fin, je mets bien mon tricot à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 10 cm. Voilà. Ensuite, pour faire le carré qui me demande, là pour la laine du 7, ça me dit 14 mailles et 23 mailles. Je me suis dit, ça m'embête parce qu'avec de la laine de 3 qui se tricote avec du 3 en aiguille, je me dis, ça fait pas mal de rangs à faire. Donc les rangs, c'est du bas vers le haut. Les mailles, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, je me suis dit, je vais déjà faire un essai d'échantillon, monter quelques rangs et trouver le nombre de mailles qu'il me faut pour la largeur de 10 cm, donc d'ici et aux 4 premières mailles. Et je sais le nombre de mailles qu'il me faut. Il me faut 24 mailles, qui va avec ma laine de 3 cm. 24 mailles. Et pour calculer le nombre de rangs, vu que j'ai pas tricoté l'échantillon complet, donc là, j'ai 5 cm. Donc on remet son tricot. Donc là, on est dans la largeur. Dans la largeur. On tourne son aiguille, donc la pointe vers le haut ou sens contraire, il n'y a pas d'importance. Et je vais mesurer mon échantillon. Donc je commence de là à là, au bout. Et je vois, pas vraiment au bout, hein, moi mon zéro commence à partir de là avec ma règle. Donc je compte pas le montage de mailles, je compte le premier rang que j'ai tricoté, le voici. Donc ça tombe juste devant mon zéro. Et là, je m'aperçois avant l'aiguille que ça me fait 5 cm et ça me tombe ici. Donc 5 cm, ça me fait, j'ai compté les rangs qu'il me faut, qu'il y a dans 5 cm. Je vais le compter avec vous. Voilà, mais je sais déjà combien qu'il y en a. Il y en a 20. Alors, je vous dis tout de suite. Alors, comme c'est du point de riz, on compte une boule, un creux. Donc, ça vaut une maille, 2 mailles. Une boule, un creux. Ça vaut 4 mailles, ainsi de suite. Donc, je compte 5 cm. Donc, de là à là, j'ai 20 rangs. Pour 5 cm. Donc, pour 10 cm, ça me fait 5 cm supplémentaires. Donc, 20 plus 20 est égal à 40. Donc, pour faire mon carré de 10 cm, pour le pull, il me faut 40 rangs. Pour la laine du 3. Voilà, la laine que j'ai achetée, elle fait du 3. 3, 3,5. Donc, je sais que l'échantillon que Fil d'Or demande pour faire le pull de 10 cm, l'échantillon de 10 cm, il me faut 40 rangs sur 24 mailles. Donc on monte les 24 mailles et on fait 40 rangs et ça me fait mon carré de 10 cm. Donc le 10 cm du centre, je compte pas les 4 mailles là et les 4 mailles là dans mes 10 cm. Hein. Donc j'ai départagé 4 mailles là, 4 mailles à la fin et j'ai compté, c'est là que j'ai mis mon anneau marqueur en repère. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de monter un échantillon en comptant tous les rangs.
Voilà, en faisant 40 rangs, ça m'embêtait de faire 40 rangs au point de riz pour un échantillon. Voilà. Donc, ma petite astuce, j'ai monté 5 cm. Donc, 5 cm, ça me fait 20 rangs. Que je fais plus 5. Donc, 5 cm x 2, ça me fait mes 40 rangs et sur 24 mailles. Donc, je vais compter. 4 mailles du bord, 1, 2, 3, 4. Donc, à partir de celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, j'arrive à la quatrième maille et c'est bon. Donc, 24 mailles pour mon carré de 10 cm avec la laine que j'ai acheté sur eBay. Voilà. Donc, j'espère que mon astuce va vous faciliter les choses parce que pas beaucoup de monde qui tricote les échantillons. Bon, parfois on est obligé, hein, quand c'est pas un chiffre rond comme moi, là, on est obligé. Mais il me fallait à tout prix savoir avec quelle mesure qu'il fallait déjà pour les aiguilles avec la laine et l'échantillon, donc apprendre à la tricoter. Et je dois vous dire que j'adore. J'aime bien la tricoter et elle est très douce. Vraiment, moi je la trouve super douce et agréable à tricoter. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'en suis très contente. Et elle a vraiment un très beau effet, un très beau rendu. Moi je tricote pas serré ni lâche, donc j'en suis très contente. Et je dois vous dire aussi que j'ai tricoté mon petit échantillon de 10 cm, bon pas vraiment 10 cm, de 5 cm, en tricot portugaise, donc à la façon portugaise. Voilà. Et je peux vous dire que j'adore parce que le point il a une très bonne tenue. C'est du point de riz. Les petites boules, donc c'est les mailles à l'envers, ressortent super bien. Il y a vraiment une très bonne tenue, même au niveau des mailles, excusez-moi, lisières, du début ou à la fin de rang. C'est vraiment génial. Je vais tout le temps tricoter à la façon, à la technique portugaise, car c'est vraiment super. Et en dernier, avec cette vidéo-là, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté en échantillon à la façon portugaise. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'échantillon de mon nouveau pull que je vais faire dans quelques jours peut-être. Je ne sais pas, car je vais tricoter ensuite l'échantillon de 34 cm. Donc, je vais voir avec la laine ce que ça me demande. Ça va me demander plus de mailles, ça c'est sûr. On me dit 66 mailles pour des aiguilles de 7. Donc moi, je vais comparer mes mailles avec l'échantillon. Voilà. Donc pour cela, je sais que pour les 10 cm, il me faut 24 mailles. Donc pour 34 cm, je vais calculer comme ça et ça me donnera la totalité des mailles qu'il me faut. Voilà, ça m'empêchera de recalculer, de rechercher. Voilà. Donc, je vais vous montrer le modèle de fil d'art. Vous pouvez le retrouver dans les patrons gratuits de fil d'art. Voici le prochain pull que je vais me faire. Donc, il est gratuit. Je l'ai photocopié ce matin. J'adore la torsade au point de riz. Donc, dedans, il y a torsade simple qui se retrouve ici de chaque côté. Il y a une grosse torsade qui se tricote un petit peu en jersey et au point de riz. Il y a un autre point, on dirait presque le nid d'abeille de chaque côté. Les côtes des manches et du bas, c'est de une et une.
Donc ça va très bien. Donc moi pour ma laine, je vais prendre peut-être des côtes 2 par 2, vu que c'est de la laine fine. Mais ceux qui tricotera le pull avec de la grosse laine, une et une, ça suffit. L'encolure est vraiment super. Moi j'aime bien la façon qui montre, et le devant et pour le dos est le même. Voilà. Donc sur le côté vous avez encore les torsades qu'on retrouvera ici. Donc c'est pour ça que je vois pas pourquoi tricoter à nouveau l'échantillon pour les manches, parce que c'est exactement le même pour le devant que le dos. Donc je verrai, mais normalement je devrais pas avoir besoin à les faire. Donc je vous montre fildart.fr. Vous pourrez retrouver maintenant l'échantillon pour les dames. Les explications sont très simples. Le diagramme, le voici. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas la durée de la diffusion sur leur site. Donc, dès que vous voyez cette vidéo-là, allez le chercher. Si ça vous intéresse, bien sûr. Hein. Voilà, il est gratuit et vous avez d'autres modèles aussi. Et voilà. Donc, l'échantillon, c'est pour ce pull-là. Voilà, moi, ça me suffit avec ma laine que j'ai acheté dernièrement. Là, ça me suffit. Donc, je vais essayer de me tricoter. J'arriverai, bien sûr, à faire ce pull-là. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer, le temps que c'est une vidéo spéciale échantillon, je voulais vous montrer, malgré qu'il fait très chaud, un échantillon jacquard. Voilà, oups, je le mets à l'endroit. Un échantillon jacquard d'une grille, d'une petite grille que j'ai trouvée sur internet. Je l'ai tricoté à la technique, au tricot portugais, portugaise, et je peux vous dire que j'adore la façon de le faire. C'est très souple, c'est pas serré, on voit pas le double de couleur à travers. Par exemple ici c'est de l'orange, on voit pas le rouge à travers, c'est vraiment très impeccable. C'est pas du tout serré, le tricotage reste toujours pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus, que j'ai adoré à le faire. Voilà, donc je voulais vous le montrer en vidéo. Je l'avais pris en photo pour mettre sur le forum, mais je la trouve pas top, la photo. Donc voilà, vous le voyez réellement en vidéo. Alors l'arrière, façon portugaise, les fils se rangent comme ceci. Donc on voit un petit peu de fil, mais il n'y a pas de problème pour qu'on se raccroche dedans. Hein. Ça, il n'y a pas du tout de problème. Les fils sont très bien rangés aussi, hein, c'est propre. Et on peut même faire comme ça, il n'y a pas de... Non. Il y a une très très bonne tenue. Ouais, moi j'adore. Comparé à tricoter à la continentale, tricoter à la française, j'ai essayé plein de techniques sur le jacquard, car j'adore le tricoter, et je peux vous dire que je vais prendre plutôt cette technique là pour faire du jacquard prochainement. Dans mes prochains futurs tricots, je ferai à la façon portugaise. Voilà, donc j'avais une petite grille pour le faire, et vraiment super. Moi j'ai très très apprécié de le tricoter. Voilà, de cette façon. Et il y a une bonne tenue, les mailles sont très bonnes, très bien placées. Il n'y a pas un décalage au niveau de mailles que j'ai déjà vu quand on tricote à la française. Des fois, il y a des mailles trop serrées, l'autre maille à côté est remontée un peu plus ou un peu plus lâche, que là, c'est top. Vraiment top de chez top. Voilà. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer en même temps. Voilà.
Même le montage de mailles, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'espère que mes échantillons vous plaira, que ma technique pour empêcher de tricoter les 10 cm d'échantillon, j'espère que ça vous ira aussi, que ça va vous aider dans vos tricots. Voilà, comme quoi il faut trouver un petit peu tout le temps des astuces. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là aussi pour vous aider, vous répondre, voilà. Donc, je vais mettre en dessous de la vidéo le lien du pull Fildar, voilà. Donc, en plus, Fildar vous propose, si ça vous intéresse, de passer la commande si vous voulez la même laine, hein. Vous pouvez passer commande exprès pour faire ce pull là sur leur site. C'est aussi, vous pouvez le faire aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc il est gratuit, moi j'ai dit je le fais, voilà, pour mon prochain tricot. Donc je vous souhaite une très bonne et agréable soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je referai peut-être une vidéo pour vous montrer le tricot, l'échantillon qui demande de 34 cm. Voilà. Pour celles qui seront intéressées. Voilà. Donc des fois que si Fildar ne propose plus ce magnifique pull, ne propose plus leur patron, parce que je ne connais pas la durée des patrons sur leur site, vous saurez par cette vidéo que j'ai le double en photocopie. Donc ça ne me gênera pas non plus de le partager aux filles qui sont sur le forum. Bien sûr, je passe par le forum si vous êtes intéressé par le patron. Parce que par YouTube maintenant on peut plus discuter en privé. Ils ont retiré cette option, donc on peut plus partager des liens, quoi que ce soit. Donc sur toutes les descriptions de mes vidéos, vous pourrez retrouver l'adresse de mon forum et il n'y aura pas de souci pour vous le partager. Voilà. Donc je tiens à préciser, ne me donnez pas vos adresses mail dans les commentaires. Je tiens quand même à respecter vos adresses mail, et le forum est ouvert donc même pendant les vacances. Une petite inscription qui est gratuite, bien sûr. On me demande en privé et je leur donnerai gentiment le patron s'il est plus téléchargeable sur le site de Fildar. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye.